Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient réellement à cœur, comme beaucoup de choses que je parle avec toi. Et cette chose que je vais te partager aujourd'hui, eh bien ce sont les chromosomes du succès, du winner. Ça veut dire avoir un mindset où tu te dis mais oui, finalement tout est possible. J'ai les chromosomes du succès, du winner, je suis né comme cela, je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis le meilleur et rien que se dire cela, avoir l'image et c'est un peu finalement comme on peut dire ça, un peu comme des incantations, des choses que l'on s'auto-dit, des self-talk, affirmations, ce sont des positives affirmations, ça veut dire des affirmations positives que tu vas t'auto-dire à toi-même. D'ailleurs, je parlais dans mon livre qui est disponible sur pierrewater.com, les self-talk, donc les self-affirmations, les affirmations positives à soi-même. Ce sont des répétitions positives que tu te dis à haute voix, continuellement, des incantations, des choses. C'est un peu comme c'est pas vraiment du nettoyage de cerveau, mais c'est très positif. C'est parce que parfois on n'a pas vraiment une bonne estime de soi et donc on doit s'auto-transformer pour pouvoir mieux réaliser et exceller les choses que l'on veut réaliser dans sa vie. Se dire par exemple devant le miroir à toi-même, tu vas te dire à la deuxième personne du singulier, tu es le meilleur, tu vas tout réussir, tu vas tout déchirer aujourd'hui, ça va être une journée plus qu'incroyable. Et faire cela, donc réaliser ces affirmations ou devises personnelles si tu préfères, ça va énormément t'aider. Parce que si tu te vois en tant que personne qui a déjà réussi la chose et que tu te dis mais oui finalement, voilà, je n'ai pas peur, tu vas oser également davantage d'opportunités, tu vas oser plus de choses, tu verras moins les choses à faire comme des obstacles. Tu vas te dire mais non, de toute façon, je suis le meilleur, basta, et on passe à la chose suivante, puis on passe à la chose suivante. Tu vas également oser plus de choses, comme je te disais, peut-être également parler davantage à des inconnus, et donc ça va peut-être te permettre d'avoir davantage d'opportunités et d'autres choses. À nouveau, tu sais, on est tous conditionnés dans une réalité. Une réalité, un conditionnement, on perçoit finalement tous une image différente de la vie. Une représentation, on a nous-mêmes une représentation miroir. Et parfois même, on a une conviction limitante, ça veut dire quelque chose qui nous limite parce que peut-être qu'on nous a dit, on nous a rabroué qu'on était petit, qu'on était pas très intelligent. Parfois même encore pire, ce sont des mots beaucoup plus durs parfois que l'on nous dit et c'est très dur après de se remettre de cela, de ce traumatisme. Et c'est pour cela que c'est important de tous les jours, on recommande en général 20 fois par jour, tous les jours, tu vas te dire à toi-même pour que ton inconscient se débloque et ainsi, eh bien, ça va te permettre de faire des choses que normalement tu n'aurais pas fait parce que tu sais, on se voit en tant qu'une personne comme cela. Donc on se dit, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça va, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Et c'est un peu comme si on s'était auto-formaté pour se dire, voilà, moi je suis pas assez bien pour faire cela, je n'ai pas droit à cela. En réalité, tout ça c'est dans notre tête. La seule limite qui existe, c'est celle que l'on se crée dans notre tête. Et si on veut vraiment une chose, vraiment, vraiment forte, on va toujours trouver des manières d'y arriver. Parfois, c'est pas le plus facile. Parfois, évidemment, il y a des personnes qui sont mieux nées que d'autres, qui ont plus de facilité. Mais finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si on le veut tellement, tellement fort, eh bien, on va trouver des mécanismes pour y arriver. Les limites que l'on a dans notre tête, à nouveau, et les choses que l'on réalise dans notre quotidien sont directement et intimement liées. Elles sont corrélées. Ça veut dire que mais la même chose dans ton entreprise, c'est les limites de ton entreprise, la manière dont tu conduis, dont tu pilotes ton entreprise, c'est aussi corrélé, ces limites sont liées à toi, à ton mindset, à la manière dont tu fais les choses et dont tu penses les choses être possibles ou pas. Et finalement,
la vie que tu entreprends et ton entreprise, ta start-up si tu en as une, au cas où, eh bien, ou ton projet, elles sont en réalité une extension de toi. Et c'est pour cela que parfois, même toujours, il faut se transformer pour pouvoir arriver à ce que l'on veut réaliser. Et d'ailleurs, c'était une citation de... C'était de qui? Je pense que c'était de Napoléon Hill qui disait... Il disait, pour réussir, vous devez d'abord vous transformer pour devenir une personne qui peut réussir, au lieu de chercher la réussite comme si on cherchait un objet. Ça, pour moi, c'est une citation qui me parle énormément, parce que ça veut vraiment tout dire. En effet, si tu veux réussir, eh bien, tu dois d'abord donc transformer toi en tant qu'une personne qui peut réussir au lieu de chercher le succès, la réussite, comme si tu cherchais un objet. Ça n'a pas vraiment de sens. Et pourtant, parce qu'on n'est pas suffisamment bien éduqué sur le sujet, énormément de personnes font cela. Énormément de personnes pensent que non, il faut chercher la réussite au lieu de d'abord se transformer, se remettre en question. Il y a une autre citation qui dit que, et c'est à nouveau de Napoléon Hill, qui dit que si vous vous laissez influencer par l'opinion des autres, alors vous ne serez jamais personne. Et moi j'adore aussi cette citation, c'est une citation très parlante, et en effet, c'est très important de ne pas se laisser influencer ou de ne pas être une person pleaser, c'est-à-dire une personne qui veut plaire aux autres au lieu de plaire à soi-même. Pour une personne pour qui l'opinion des autres attache plus d'importance que ce qu'elle fait réellement. Parce que alors finalement tu vivras jamais ta vie et tu voudras plaire à des personnes que tu n'aimes même pas en réalité. Simplement pour avoir peut-être l'approbation. Et parfois c'est lié à l'éducation, parfois c'est lié à ton passé, c'est lié parfois aux événements du passé que tu as eu. Et à cause de cela, eh bien, tu as des barrières, tu as du passé, du legacy qui traîne en toi. Et c'est important donc de se dire, voilà, maintenant, tout est possible finalement, je dois simplement me retransformer pour pouvoir réussir. Je dois donc à nouveau, comme la citation de Napoleon Hill qui dit, pour réussir, vous devez d'abord vous transformer pour devenir une personne qui peut réussir. Parce que sinon, si tu cherches le succès, si tu cherches la gloire, mais que tu gardes les mêmes habitudes, tu auras du mal à avancer. Tu auras du mal à avancer loin, à justement obtenir ce que toi tu veux. Il faut en effet, parfois ça demande, c'est pas toujours plaisant, ça demande un peu de sortir de sa zone de confort, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire si tu veux avancer, si tu veux t'améliorer, si tu veux pouvoir itérer dans tes journées. Et à nouveau, si tu répètes ce que tu as toujours répété dans ta vie, eh bien, ne t'attends pas à avoir une vie différente. Non, il faut changer, il faut aller de l'avant pour pouvoir avoir du nouveau, pour pouvoir, eh bien, t'adapter au monde moderne finalement, au monde où tout change tellement vite. Et toi aussi, tu dois pas être trop réticent au changement parce que sinon, il y aura un clash. Il y aura pas un clash, mais une réticence. Et c'est normal, on est tous réticents au changement, c'est normal, mais il y a des personnes qui ont plus de mal à s'adapter que d'autres. Et ça, à nouveau, c'est à toi à travailler sur ça. Il n'y a rien de mal à cela, il n'y a rien de mal à être réticent, c'est quelque chose de très naturel, parce que sinon on deviendrait fou. Si on était tous, si on acceptait tous des choses différentes qu'avant on n'aurait pas accepté, on ferait n'importe quoi. C'est normal de se dire non, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et c'est pour cela aussi qu'on est réticent aux choses qui paraissent absurdes ou bien que l'on n'avait pas l'habitude de faire dans le passé. Mais parfois il y a des choses qui ont du sens, et à nouveau, c'est pas parce que avant tu faisais une chose que maintenant, eh bien peut-être qu'il y a une meilleure manière de faire la chose. Voilà, ça s'appelle aussi paradigme. On a tous des paradigmes différents, on a tous des pensées, on va dire des carcans qui sont différents dans la vie. Mais
Ces carcans-là, parfois, elles sont bien, parfois elles sont limitantes et donc ça te bloque, ça te freine dans le bon avancement de ta vie. Et c'est vraiment sur ce sujet-là que je voudrais que tu travailles. Et finalement, oui, donc changer, projeter sa physiologie et la manière dont on représente sa personne à l'extérieur du monde vers la personne que l'on veut devenir, c'est aussi très important. Pour réussir, il faut imiter la physiologie que quelqu'un, de la personne plutôt, d'une personne peut-être que tu connais, ou peut-être une personne sur internet, même si peut-être c'est plus difficile, mais de quelqu'un qui a déjà réussi dans son domaine, ou peut-être en lisant des biographies par exemple. Ça c'est une excellente manière de pouvoir gagner en confiance en toi également, et de réaliser qu'en effet cette personne-là était aussi... a aussi commencé de rien. Et ainsi tu te dis, mais oui, en réalité, je me donnais des limites, mais pourtant cette personne-là en avait encore beaucoup plus que moi. Donc, qui suis-je pour me dire que je ne peux pas réaliser cela? Si cette personne-là a pu réaliser ça, eh bien moi, directement, simplement, je me suis auto-censuré, je me suis auto-bloqué. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur, d'exceller. Tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreloiter.com, pierre-w-r-i-t-e-r.com si tu vas aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin. Je t'ai concocté pas mal d'ateliers. D'ailleurs, tu as l'atelier Belle Vie, tu as l'atelier Immersion Profonde, tu as l'atelier Superhumain. Tu verras, ces ateliers-là, je ne les laisse pas tout le temps disponibles. Peut-être que demain, ils ne seront plus disponibles. Je veux les garder précieux. Je veux les garder un peu comme du diamant. Si tout le monde pouvait acquérir ces ateliers, il y aurait plus de choses, on va dire, spéciales dans ces ateliers. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais pendant plus de 15 ans. Mais à nouveau, c'est un peu comme les diamants. Si les diamants c'était comme des graviers, tout le monde s'en ficherait et il n'y aurait plus de différence. Et c'est pour cela que pour que toi tu puisses réussir, pour que toi tu puisses te différencier, je ne peux pas donner ces ateliers à tout le monde. Donc c'est aujourd'hui ou bien... Je suis désolé, mais voilà, c'est vraiment pour t'aider, c'est aussi pour te donner une incentive, parce que sinon, si je te dis, voilà, tu peux le faire quand tu veux, dans un an, tu peux retourner et suivre l'atelier, tu vas jamais le faire. On sait tous que si tu n'as pas de choses extérieures qui te forcent à faire la chose, tu vas pas le faire. Parce que si on se dit, ben voilà, mon temps est illimité, je peux le faire dans 10 ans, bien tu vas. C'est un peu comme un examen, si on te dit, tu as 3 mois pour rendre ce papier, pour rendre... cette épreuve, pour rendre cette dissertation, tu vas seulement commencer dans 2 mois. Et bien c'est pareil pour mes ateliers, c'est pour ça que je te dis, tu dois le faire maintenant. Donc c'est aujourd'hui ou bien c'est jamais. Voilà, moi je te souhaite une excellente journée, à tout de suite sur pierreloiter.com, pierre-w-r-i-t-e-r.com. Je suis 100% avec toi et à nouveau je fais cela, je supprime, non mais je ne rends plus mes ateliers disponibles à tout le monde, rien que pour t'aider. Et à nouveau, c'est aussi pour rendre l'information plus précieuse parce que sinon, à nouveau, ce qui est mainstream, ce qui est partout, si la nourriture était disponible pour tout le monde non-stop, partout, tout le monde mangerait n'importe quoi et ça ferait aussi créerait un problème dans la balance de l'économie. Et c'est pareil pour les choses rares et c'est pareil pour l'information que je veux te fournir et que je veux t'enseigner à toi. Moi, je te souhaite une excellente journée sinon. Et à nouveau, fonce, vas-y, le meilleur jour pour commencer. Finalement, le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux réaliser aujourd'hui.